Tendance Cinéma avec Max. Au menu cette semaine, les sorties et le point sur les Gardiens de la Galaxie volet numéro 3. À voir cette semaine de la comédie, de l'émotion, du drame et une ressortie. On commence avec L'Appel de la Forêt, réalisé par Chris Sanders, réalisateur des Croods, de Lilo et Stitch ou encore de Dragon. Au casting de ce film plein d'émotions, Harrison Ford, mais aussi Omar Sy. La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu'il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des années 1890. Buck va devoir s'adapter et lutter pour survivre jusqu'à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître. Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. C'était un chien différent des autres. Il avait été gâté. Viens, Buck! Et il avait souffert. Mais on ne pouvait pas le briser. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde. On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Ça te dirait de tenter l'aventure? Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé. Voir ce qu'il y a là-bas. Je suis content que ça te plaise! Je ne l'ai jamais vu croire en quoi que ce soit, autant qu'il croit en toi. T'en dis quoi, Buck? C'est l'aventure d'une vie. Je viens de dormir pendant 2 jours. Dans mon lit. Une bonne comédie, 10 jours sans maman, réalisée par Ludovic Bernard, qui a notamment participé à de nombreux films, Taken, Lucie, Les Petits Mouchoirs, L'Immortel, Mesrine ou encore Ne le dis à personne et La haine. De quoi passer un bon moment avec un casting très intéressant, Franck Dubosc, Horatica, Alice David ou encore Elena Noguera. L'histoire d'Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage qui est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. Et c'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs 4 enfants. Il est vite, très vite dépassé par les événements. 10 jours sans maman qui risque bien de faire capoter sa nomination. Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale là, parce que je comprends rien. Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, y'a plus de choses! Maman, il est où l'iPad? Maman! Il est où mon sac de cours? Moi, c'est les enfants, tout le temps les enfants. Oh, ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux là? Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment? Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain! Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche? Non, c'est tout droit. Oui, mais où? Et à droite, à droite! Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon. Maxime! Ça va pas, c'est de l'insecticide, ça! On joue, papa! Non, on ne joue pas avec... Ah! On roule le café! Ensuite, tu files avec Joseph. C'est Gribouille, la grenouille qui monte à l'escalier. Excusez-moi. Oui? Il y a combien de marches parce que moi je dois aller travailler là maintenant? Jojo, tu dis au revoir à papa? Non. C'est votre enfant qui décide, hein? Ça, c'est lundi. Donc t'as de la chance parce que c'est un jour calme. Maintenant, le mardi. Comment gérer première règle, fille? Attends, papa, qu'est-ce que tu vas me faire avec ce portable? Rien. Aucun résultat pour comment gérer première règle fille. Grand moment cette semaine, c'est toujours un grand moment avec le nouveau film de Clint Eastwood, adapté de faits réels, le cas Richard Jewell. En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies, mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme. Faut une nouvelle cassette. Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut un échantillon de voix. Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park. Vous avez 30 minutes. Richard, vous êtes devenu un héros national. Merci, monsieur. Mais j'ai fait mon travail, c'est tout.
On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe, comme à celui qui a trouvé le cadavre. Joel correspond au profil du poseur de bombes solitaire. Un homme blanc frustré, qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros. On publie ça. Vous êtes un suspect, vous ne parlez pas. Je parle, dites-le. Je parle pas. C'est le moyen de vous disculper. Dites-le, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Arrêtez de chercher à leur plaire. On m'a élevé dans le respect de l'autorité. L'autorité va vous bouffer tout cru. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Pardon, quoi? Ces accusateurs sont deux des forces les plus puissantes du monde. Le gouvernement des États-Unis et les médias. Je cherche vraiment à vous aider. Moi aussi, je fais partie des forces de l'ordre. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. C'est lui qui l'a fait? Richard Jewell est innocent, c'est un héros. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Encore une fois, un peu plus fort. J'expose les faits. Vous avez bousillé la vie de cet homme. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. 2 à la suite. Mon fils a sauvé la vie de ces gens. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Vous avez posé cette bombe? Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment je peux te protéger. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Ils veulent vous exécuter. Vous êtes prêts à vous battre? Une ressortie cette semaine, le film aux 4 Oscars sur 6 nominations. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario, meilleur film étranger. Il s'agit bien sûr de Parasite de Bong Joon-ho. Ressort au cinéma cette semaine dans une version particulière, une version noir et blanc. L'occasion de le voir ou de le revoir. Pour rappel, l'histoire de toute la famille Kitek qui est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de wifi maintenant. Ah, ça y est. Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais j'ai 0 diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Oh, ferme-la. S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon. Il y a une opportunité à saisir. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Dasong, lui, c'est un artiste né. On a essayé tellement de professeurs d'art plastique. Aucun d'eux n'a tenu un mois. Je connais peut-être quelqu'un. Tu sais le plus bizarre dans tout ça? Quelques nouvelles en provenance de la galaxie Marvel, à présent avec le très attendu 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Le second volet est déjà sorti il y a presque 3 ans. Les fans de Star-Lord et son équipe attendent toujours impatiemment la suite des aventures de cette team complètement déjantée, surtout après les événements d'Avengers Endgame avec Thor en personne qui a rejoint la petite troupe de super-héros. Alors après les déboires du réalisateur James Gunn, suite à des tweets polémiques et son éviction de chez Marvel, le réalisateur était parti chez le concurrent, DC Comics, pour s'occuper de Suicide Squad, qui sort en salle le 4 août 2021. Finalement, le cinéaste a été réintégré dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie 3, suite à la fronde des fans et de certains comédiens. Disney est donc revenu sur sa décision initiale et s'offre à nouveau les services du cinéaste, remettant le projet sur les rails. Mais le film étant prévu pour 2021, il connaît forcément un report assez conséquent suite à tous ces soucis. Mais quand va-t-il sortir ? Eh bien, James Gunn a récemment donné des éléments de réponse à ce sujet. Tout d'abord, le metteur en scène tourne
tourne en ce moment de Suicide Squad. Pourtant, tout récemment, il a dévoilé sur Twitter qu'il ne négligeait pas Les Gardiens 3, travaillant en même temps sur le film DC Comics et sur le film Marvel. Les Gardiens de la Galaxie 3 est quant à lui annoncé pour 2022. Sans plus de précision, le tournage de la superproduction Marvel ne devrait toutefois pas entrer en tournage avant 2021. En attendant, le 4e volet des aventures du dieu nordique Thor, Love and Thunder, sortira en salle le 3 novembre 2021. Alors verra-t-on une scène post-générique annonçant l'arrivée prochaine de Star-Lord, Groot, Gamora, Drax, Mantis et Rocket Raccoon, accompagnés de leur nouvel ami Thor. Encore un peu de patience avant d'en savoir plus. En tout cas, en décembre dernier, James Gunn annonçait la couleur à propos de l'histoire et sa relation avec le dernier volet d'Avengers. Le scénario va changer, disait-il, parce que tous mes scripts changent jusqu'au moment où je les tourne, mais il ne changera pas en fonction de quoi que ce soit relatif à Avengers Endgame, parce que je savais déjà ce que le film nous racontait avant de commencer à écrire Les Gardiens de la Galaxie 3. Concernant la chronologie, pour terminer, on sait que Avengers Endgame se déroule en 2023, Spider-Man Far From Home en 2024. Les Gardiens de la Galaxie 3 prendra donc place au minimum 10 ans après l'épisode 2. Les corsaires de l'espace devraient affronter Adam Warlock, introduit dans la scène post-générique des Gardiens 2. Warlock a été créé en 1967 dans une aventure des comics, Les 4 Fantastiques. C'est une sorte d'équivalent de Vision, du personnage de Vision, mais en beaucoup plus puissant. Patience donc pour voir tout cela au cinéma, évidemment, on vous tient au courant. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à la semaine prochaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.